moi, j'arrive plus à trouver mes mots en anglais, je commence à parler en français, je lui dis, mais ça, c'est pas bon ce que tu fumes pendant que t'as le truc. Il dit, moi, je suis bandit. Moi, je suis... Bref, j'avais pas fait d'intro, les amis, j'en fais une. Nouveau délire de podcast chaque semaine, allez 2 fois par mois. Je viens, je vous donne des news de moi, je vous dis un peu ce que j'écoute, je vous parle de séries que j'ai consommées, de films que j'ai vus, de trucs qui me mettent en colère, de trucs qui me rendent heureuse. Je vais essayer de faire en sorte que ça dure 10, 15 minutes, allez 25 minutes, un petit trajet de métro, un petit trajet de bus, un petit moment où vous faites la vaisselle et vous avez envie d'accompagner un petit peu une petite prise de parole sympa. Eh bien, ce podcast sera là pour vous. Épisode 1 aujourd'hui, 6 mars 2026. Let's go. Ok, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, les amis. Un petit podcast des familles. Ça fait longtemps que je me suis pas mis devant un micro à parler toute seule, mais j'en avais besoin pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est qu'au moment où je vous parle, je viens de raccrocher avec Curie parce qu'il était excité de m'annoncer un feat qui figurera dans son album, qui sortira je ne sais pas quand, mais un de ces quatre. Ensuite, il y a le retour de Jade. Non, est-ce qu'on commence par le retour de Makala? Bon, le retour de Makala, vous êtes au courant, j'en ai parlé sur YouTube. Ça m'a enchanté. Le projet m'a enchanté, le projet m'a rendu heureux. Je ne fais qu'écouter que ça depuis plusieurs semaines. Ensuite, la deuxième chose, c'est que le 6 mars, nous sommes le 2. Donc aujourd'hui, sûrement, est-ce que je sortirai pas ce podcast aujourd'hui? Alors aujourd'hui, 6 mars, notre ami Isult, notre ami Isult outre-Atlantique, Isult qui a quitté l'Europe pour partir vivre de belles aventures avec les Américains fous du bus pour développer sa musique, sort un single qui s'appelle Freak et qui a des influences extrêmement 90, fin 80s, qui rappelle la musique de Teddy Riley, qui rappelle la musique de Michael Jackson, qui rappelle la musique de Janet Jackson, qui rappelle la musique de Bill d'aller Devil. à la source du New Jack Swing sound. Et pour moi, he is the New Jack Swing. And Bref, I worked la musique de with... Noir, quoi. Et elle fait ça incroyablement bien en anglais. Et j'adore ce titre. Et en fait, il va falloir qu'on arrête d'ignorer ou de normaliser à quel point on a un talent francophone qui vient de nos terres, en tout cas qui vient de notre zone et qui est extrêmement talentueux, extrêmement doué, extrêmement brillante, tant dans l'écriture que dans les bridges, dans les refrains, dans les idées, dans la vista mélodique. Moi, je vous dis vraiment, Isolde, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je mets de côté tout ce que vous pouvez penser sur la manière dont elle communique au sujet de sa musique, pardon, ou la manière dont elle s'exprime sur Twitter. Moi, ça, c'est pas mon affaire, ça ne me regarde pas. En tout cas, j'essaye de ne pas le prendre en compte dans mon analyse de la musique le moins possible. Surtout quand les gens sont très doués comme ça, je vous avoue. Donc voilà, je vous encourage à écouter le back catalogue de cette meuf. Surtout l'EP, comment s'appelle cette EP déjà? Oui, il y a le morceau sexe, il y a le morceau corps, je crois aussi. Attendez, on va vérifier ça tout de suite. Isult. Isult. Bébé. Bébé. Je crois que c'est ça le nom de l'EP. Library. Est-ce qu'on peut... On va vérifier ça tout de suite. Bref. Brut. Voilà. Ça, 6 titres, incroyable. 28 minutes. Je vous laisse aller écouter. Brut, c'est un EP de ouf. Alors évidemment, ça date. Hein. C'est 2020. Moi, c'est là-dessus que je me suis un petit peu arrêté. Après, j'ai aimé les tentatives beaucoup plus radicales et rock dans les années qui ont suivi. Mais j'ai adoré parce que je trouve ça hyper intéressant que des artistes de ce niveau soient capables d'aller dans autant de directions différentes. Là, je pense du coup à ce projet qui est sorti en 2024 qui s'appelle Mental. Il y a des choses qui m'ont beaucoup intéressé, notamment MTV, qui avait été, je crois, interprété ensuite sur France Inter. J'avais trouvé ça incroyable. Donc voilà, en fait, ça allait plus dans le emo rock, presque métal parfois. Moins ma cam, forcément, moins mon background musical, moins mes origines, moins mon truc. Mais force est de constater qu'elle sait trop bien l'exécuter. Donc voilà. Streamer cette jolie artiste qu'on a et qui est française, franco-camerounaise. Donc s'il vous plaît, soyez un petit peu cocorico sur des trucs comme ça. Soyez un peu communautaire aussi dans des trucs comme ça.
Commencez pas à dire il y a pas quand il y a, en fait. S'il vous plaît. La deuxième artiste, là, du 6 mars, là, dont j'ai envie de parler, c'est Bro. Bro. J'allais dire en mode je dis bro, mais c'est bro. B-R-O, tréma sur le O. Incroyable aussi, les amis. Voilà, ce concept de podcast où je vais juste déblatérer sur des trucs qui m'excitent en ce moment. Vous prendrez comme vous avez envie. Il n'y avait pas d'intro, peut-être que j'en tournerai une. Mais bro aussi, ça fait un petit moment que je trouve ça très intelligent, hein. Ça, c'est pour moi un peu à l'image d'une meuf comme Iseult ou à l'image d'une meuf comme Jade. Ça, c'est des meufs qui savent trop bien écrire, enfin, qui écrivent comme on peut écrire un peu dans le rap et qui font ça en chantant, qui ont une sorte d'efficacité à faire sonner la langue française de manière groovy. C'est hyper dur la langue française, les gars. Euh, et puis après, les gens se débrouillent comme ils peuvent. Les gens se débrouillent comme ils peuvent et souvent, bah, ils rappent et du coup, ils font quelque chose de beaucoup plus haché. Si Alpha sait bien le faire aussi, en vrai. Alpha sait bien le faire, mais sinon, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, Bro est une meuf extrêmement, extrêmement forte. Alors, parfois, j'y arrive pas. Il y a eu des morceaux où j'ai pas réussi. Et il y a eu des morceaux où elle a tapé complètement dans le mille. Et moi, ça fait depuis, je crois, 2023 que j'écoute avec le projet Grande. Il y avait eu un projet en 2021 qui s'appelait Cassandre. Il y avait quelques singles comme ça que j'aimais par-ci par-là, qui étaient extraits de ces projets-là. Par exemple, le pire, c'est que je comprends, j'aimais beaucoup. T'étais pas là avec Ichon, que du sale. Voilà, il y avait quand même. Moderne féministe. Oh là là, moderne féministe, ça me faisait penser à. Vous, les anciens qui m'écoutez, je sais pas si vous avez, mais ça me faisait penser à Jalan, la chanteuse Jalan à l'époque. Bref. Après, il y a eu tout un arc un peu Laurie. Voilà, elle a renoué avec Laurie. Elle a eu l'occasion, pour la propale, là, de faire un remix de Sous un art latino. Je crois qu'elles ont même fait quelques dates ensemble, de tournée de Laurie et tout. Bon, moi, là, je trouvais ça marrant au début. Après, j'ai un peu trouvé la blague qui durait trop longtemps. Genre, j'étais en mode, ok, t'as fait ton truc avec ton idole de jeunesse, mais calma, bro, reviens parmi nous. Et elle est revenue parmi nous avec ce morceau qui s'appelle Boston et qui est un bijou fantasy, un bijou de pop, un bijou de placement de rap, un bijou d'ego trip, avec un angle superbe, le droit au mensonge, le droit de mentir, le droit d'être une mytho, le droit de faire de la flagornerie auprès des hommes juste pour avoir ce qu'on veut, chose qu'ils nous ont bien appris à faire, en tout cas ils nous ont fait des milliards de fois, donc pourquoi pas nous finalement. C'est ça l'angle du morceau, et c'est trop bien fait. C'est trop bien fait. Voilà, donc je vous conseille de surveiller cette meuf qui s'appelle Bro et qui là vient de sortir un morceau qui s'appelle Boston et qui est génial. Voilà, en gros c'est ça mes obsessions musicales là de ce vendredi 6 mars. D'un point de vue série, je vous avoue que je binge à fond Love Story, JFK Junior et Caroline Bessette sur Disney+. Je trouve ça assez incroyable. Voilà, moi je suis fasciné par les grandes histoires d'amour, autant parce qu'elles nous envoient un rêve de genre c'était incroyablement iconique, passionnel, mais quand on vieillit comme moi, là, je suis en train de vieillir terriblement, je me rends bien compte à quel point c'est extrêmement toxique en fait. Extrêmement toxique, ce rapport de pouvoir entre une meuf qui était la plus réservée du monde et qui voulait une simple vie où elle a des achievements personnels, qui se retrouve à devenir la femme d'eux, auprès de certes un giga BG, mais un mec complètement fasciné par le pouvoir et le reflet de lui-même et l'envie d'être reconnu, attesté, célébré, comme le Kennedy qu'il était. Voilà, très belle série, esthétique New York, tenue années 90, outfit, j'ai reconnu toutes les tenues que ma daronne portait quand j'étais gamine. Voilà, j'ai adoré. Enfin, c'est pas fini, on en est à l'épisode 5, mais voilà, je vous recommande, surtout les filles, je vous recommande, c'est très sympa. Très 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 sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre concernant le format d'interview, je dois vous avouer, oui, ça va être aussi un podcast confessionnel, les amis. Concernant le format d'interview, je commence de plus en plus à m'en détacher progressivement. Voilà, ça me parle moins. Parce que, pour deux raisons. Un, parce que je ne suis pas si doué que ce qu'on pourrait croire, ou ce que je pouvais croire, c'est surtout ça. Et deux, parce que le format d'interview tel que je me l'imaginais hyper révolutionnaire n'est pas du tout ce que le consommateur souhaite voir. En tout cas, la majorité des consommateurs, voilà.
Donc cette idée que l'intervieweur et l'interviewé pouvaient prendre autant la même place l'un et l'autre, non. Bah non, en fait. Non, non, non. Je prends beaucoup de place. Sans faire exprès, hein, les amis, je prends beaucoup de place. Le principe de l'interview, c'est quand même d'accueillir la parole de l'autre et de laisser prendre la place. Alors, il y a des gens avec qui ça se fait naturellement parce qu'ils ont une personnalité qui s'installe et qui s'impose d'elle-même. Et quand c'est plus difficile, bah, il faut redoubler d'efforts pour accueillir la parole de l'autre et le mettre en confiance. Et peut-être que c'est quelque chose que je ne sais pas très bien faire. Et que voilà. Et peut-être que vous m'aimez trop et que du coup, dès que vous me voyez à l'image, vous m'aimez plus moi que la personne que j'invite. Faudrait vraiment que j'invite des gens beaucoup, 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 beaucoup plus gros que moi, en fait. Et peut-être que là, on se rendra compte que je suis pas trop mal en interview. Voilà. Et j'ai jamais réussi à le faire et je me suis jamais donné vraiment les moyens de le faire. Donc, pour l'instant, voilà, c'est quelque chose qui me parle moins. Donc, voilà. Autre chose, quand j'y pense, là, je l'ai sous les yeux. Une créatrice de contenu et journaliste, hein, parce on va pas commencer à mentir. Pookie est venu me voir pour me parler, vous savez, d'un papier qu'on a toutes co-signé, 80 femmes noires qui ont signé euh, un papier pour vous avertir en fait, sur le fait qu'on voit tout ce qui se passe dans l'industrie de la musique concernant le traitement que vous, vous conférez aux femmes noires, vous donnez aux femmes noires. Moi, je suis un peu crevé, donc je suis contente qu'il y ait une nouvelle génération qui veuille bien s'en occuper. Mais voilà, on tweet moins, on parle moins, on fait moins de contenu, mais sachez que je vois, que je lis, que je vois comment les gens se comportent, comment ils réagissent à la réussite des uns et des autres, et des unes et des autres, notamment Aya, notamment Théodora. Ouais, moi je suis un peu crevé, je vais pas me mettre en première ligne de manière assez lâche, je suis un peu derrière comme ça, parce que épuisé par toutes ces années dans cette industrie, où j'ai moi-même dû rigoler à plein de trucs pas marrants, accepter plein de trucs pas ok. Je ne me lamente pas sur mon sort. Personne m'a envoyé. Je me suis envoyée là-bas toute seule. Mais voilà, juste pour vous dire que je vois, que je soutiens tout ça, que c'est pour ça que j'ai signé. Et que même si le comportement de certaines de mes idoles d'antan me rend très triste, je suis quand même du bon côté pour vous dire que fuck them. Voilà en fait. Fuck them, c'est pas grave. On fait avec en fait. On est obligé. Des fois, c'est plus gros que nous. C'est plus gros qu'une discographie. Voilà, voilà. Là, en direct, comme ça, alerte multiplex, je viens de recevoir un message de mon Big Wady. Wady, je sais pas si vous connaissez, il fait du contenu sur Internet. Et en fait, on a trop envie de faire des contenus ensemble. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, il est plus jeune que moi, genre beaucoup plus jeune que moi. Mais il a trop fait ses devoirs, il a trop écouté de disques, ça se voit. Il est trop intéressé par plein de sujets. Et du coup, on partage quand même quelques refs en commun dans le rap francophone, surtout dans les années 10. Là où lui, peut-être, c'est sûrement là où il a ses premiers traumatismes rap francophone. Et moi, je suis en plein dans comment en parler, comment créer du contenu autour. Et donc, on a envie de parler de Ateyaba. Gilles Ateyaba, évidemment, Joke. Et même, on a envie de parler de plein d'autres trucs, mais ça, c'est un des trucs qui, je pense, nous gratouille un peu et on va le faire. Voilà, suivez Weddy aussi. C'est la nouvelle garde du commentaire musical. Hein. Voilà, hein, Weddy, Pookie, tout ça, c'est des gens vraiment. Je suis content qu'on soit plus nombreux, qu'il y ait des jeunes en fait. Il faut renouveler. C'est bon, les anciens, il faut quitter la zone. Quitter la zone Et quitter la zone, les anciens, ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je voulais aussi vous parler d'un autre sujet, de deux sujets même. Concernant déjà le duo et les frères, la fratrie Big Flo et Oli. Bon, vous n'êtes pas sans savoir quand même que c'est pas du tout le style de rap que j'écoute, évidemment, mais on est obligé de forcer le respect concernant ces deux frangins qui, je dois le dire, sont peut-être devenus les mogouls, les deux plus grands mogouls rap de la dernière décennie, des 2 dernières décennies. Hein. On est sur du gros mogul rap, là. Des gros business, des gros move business, des chiffres stratosphériques, des stades. Non, franchement, respect. Vraiment respect de fou. Tout ce qu'ils ont touché s'est transformé en or. Et on n'est pas là pour parler de la qualité de la musique. Chacun ses goûts. Il y a de tout pour faire le rap. Voilà, c'est pas sur ça que j'ai envie de me positionner. Vous connaissez déjà mon avis. Si vous êtes ici, que vous écoutez un podcast de 25 minutes de Nifa qui sans cut, sans rien, qui va dans tous les sens, c'est que vous me connaissez
et donc j'ai pas besoin de vous dire ce que je pense de la musique de Big Flo et Oli. Par contre, toute la strat, tout ce qui est pensé pour promouvoir la musique, pour raconter des histoires, franchement, c'est assez prodigieux, c'est assez intéressant, c'est très américain. Moi, j'aime beaucoup ça, ça me passionne. Comment on promeut des albums, comment on promeut du merch, comment on se brand en fait. Moi, tout ça, ça m'intéresse. Je dis pas que je suis expert, pas du tout. Même loin de là. Mais ça me passionne depuis toujours, depuis toute jeune. Donc là-dessus, je trouve qu'à chaque fois, ils font d'excellents moves et qu'ils arrivent trop bien à être pertinents dans la narration de leurs produits et de ce qu'ils font. Voilà, encore preuve en est avec le Colors, qui part de quelque chose qui m'agace fortement, c'est l'idée d'être quelqu'un qui est déjà extrêmement gâté. Alors c'est mérité, hein, parce qu'ils travaillent dur, hein, ces deux frères-là. Mais vous êtes gâtés en fait, les mecs. Vous cochez toutes les cases. Et donc vous n'avez pas un Colors et donc je pense qu'il y a eu l'ego qui a été touché dans un premier temps, mais je pense que c'était il y a longtemps qu'ils ont voulu faire un Colors et qu'ils n'ont pas trouvé de réponse positive. Mais vous voyez, il y a peut-être 3 ans, 4 ans, on leur a fait comprendre que c'était mort, ou on leur a mis une douille, on les a un peu ghostés, quoi. Ils sont devenus les vas-y lui de Colors, peut-être. Mais en vrai, avec une carrière aussi réussie, c'est un détail. Et je suis sûr que pour eux, c'est un détail qu'ils s'en foutent complètement. Mais la strat va être donc de se positionner en miskin. Parce qu'en vrai, c'est aussi ça le levier intéressant chez Big Flo et Oli, c'est de se positionner comme pourquoi on nous aime pas alors qu'on fait bien les choses, alors qu'on est des vrais amoureux de la culture rap, alors qu'on est des vrais amoureux de musique, alors qu'on fait les choses avec passion, avec vraie spontanéité, avec vraie envie, sans calcul, etc., etc. Voilà, donc je crois que c'était même plus intéressant qu'ils se fassent recaler, qu'ils racontent qu'ils se sont fait recaler pour en faire un clip dans un spot hyper insolite et confidentiel, et que ça fonctionne. Voilà, ça c'est mon premier point. Mon deuxième point concernant ce morceau, j'ai oublié le titre, mais j'ai regardé des clips là qui est dans le truc Airbus là. Mon deuxième truc, c'est que les rappeurs sont forts techniquement quand ils s'en battent les couilles. Moi, j'ai jamais trouvé ces deux-là très forts. Je sais ils savent rapper. Ils sont en capacité de rapper, d'aligner des verses de rap, mais je les trouve pas très forts en rap. Ceux qui écoutent du rap depuis des années connaissent cette nuance. C'est comme savoir déplacer un véhicule du point A à un point B et savoir bien conduire. Voilà, vous avez capté la nuance ? Je vous laisse 2 secondes. Savoir bien conduire et savoir déplacer une voiture d'un point A à un point B. Savoir bien rapper et être un bon rappeur. Let's go, on y va. Donc, il y avait un truc très scolaire chez ces mecs-là, comme une envie de se faire accepter par ce qu'on considère comme l'élite rap, et pourtant il y a plein d'artistes qui les aiment bien, qui les valident, ils ont eu plein de feats, tu vois, mais c'est pas assez pour Big Flo et Oli. Et bref, là, dans ce morceau, attendez, il faut que j'ai le titre parce que c'est pas bien, là, on sait qu'on n'est pas journaliste, mais à un moment donné, il faut être sérieux. Là, je sais pas si c'est Karma Freestyle ou... attendez. Faut être sérieux. Ouais, j'ai mis BI, c'est le premier choix sur YouTube. 44D, comme la place de l'avion. 44D, eh ben, excusez-moi, mais Big Flo, il s'en beurre qu'on le trouve fort en rap. Ça y est, c'est officiel. Il en a plus rien à foutre que vous le trouviez fort en rap ou pas. Et du coup, pour la première fois, son couplet est débonnaire. Son couplet a des fulgurances un peu... Pas fulgurances, c'est un peu trop gros. Calme-toi, Nifa. Son couplet a des... Il est inspiré. Il est inspiré dans l'interprétation, il est inspiré dans ce qu'il raconte, et même les images sont meilleures que le couplet de son frangin en face, qui a terriblement envie d'être technique, terriblement envie de vous impressionner, et ça ne marche pas. Aucune image ne fait mouche, aucune image n'est arrivée en pleine gueule dans mon cerveau, tel un puzzle de mots et de pensées. Vous voyez ou pas ? Voilà. Je pense qu'il faut se déscolariser du rap pour être un peu plus brillant. Surtout de nos jours. Donc voilà ce que j'ai pensé de 44D globalement, et ce que je pense de Big Flo et Oli, c'est que il faut qu'ils en aient plus rien à foutre, mais pour de vrai quoi, pour de vrai, vrai, pour vraiment embrasser ce rap inspiré et un peu plus laid back que j'ai trouvé au recoin du couplet de Big Flo. Voilà, dossier classé, on ne m'y reprendra plus. On est en 2026, il se passe des trucs bizarres. Nifa parle de Big Flo, Oli, let's fucking go.
Concernant This Is, je suis obligé. Je suis obligé parce que j'ai 65 ans et que moi, ce petit cirque, je le vois se reproduire depuis pas mal d'années, vous voyez. Donc, j'espère que vous êtes allé lire l'article entier, interview entière de Télérama de This Is, parce que si c'est juste vous fier aux coupures, au screen de notre GOAT, Samir Hamad, parce que tout ça est parti du tweet de Samir Hamad, hein. Est parti du tweet de Samir Hamad, qui est parti screener l'extrait de l'article. Mais bon, en fait, je vous dis d'aller lire l'article en entier, mais il n'y a pas tellement besoin parce que moi, je vais vous expliquer. C'est cyclique chez notre ami Serigne Nbaye. C'est comme ça qu'on dit son blague, j'espère. Bref, c'est cyclique, c'est comme ça. Certains appellent ça le syndrome du métis, la crise identitaire, cyclique, du métis. Voilà, moi, je sais pas. Parce que j'en connais plein, moi, des métis, ils sont pas si réglés, autant réglés que This Is, mais This Is connaît toujours un syndrome un peu de désavouement de la culture rap, puis de réembrassage de la culture rap, plus de désavouement, du désaveu. Je ne parle pas le français, désolé. Voilà, il désavoue, puis il retombe amoureux de cette culture tous les 5-6 ans. Donc là, apparemment, on est trop engoncé dans des clichés au niveau du rap. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on peut pas dire. C'est chiant, c'est pas assez libre, c'est pas assez honnête. Bon, voilà. Donc là, on est dans l'era où on a tous les reproches. Et voilà. Et puis, c'est une musique de jeunes aussi. Donc ça, c'est très facile aussi à aller dans cette direction. Pourquoi pas? Oui, c'est vrai que la musique rap est dans une forme d'urgence, dans une forme d'énergie fraîche, jeune. Je vois où il veut en venir. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas pratiquer ce sport dans un cadre différent. Et puis surtout, tu peux te dire que c'est un outil que tu veux plus utiliser, puisque le rap aussi est un outil pour véhiculer des choses, des émotions, des trucs, une colère, une envie, une joie, whatever. Parce que tu t'y retrouves plus dedans. Point à la ligne. Voilà, point à la ligne. On n'est pas obligé de remettre en cause tout un mouvement tous les 4 matins. Voilà. Donc, je vous invite les enfants à aller écouter les anciennes interviews et vous verrez que votre rappeur daron préféré qui est D6, qui a sorti Amour il y a quelques années maintenant, un album de bonne facture, moi je dois le dire, que j'avais écouté à l'époque à sa sortie, passe par cette phase-là régulièrement. Voilà, c'était moi, mon époque, quand j'avais votre âge, les petits, c'était à This Is The End. Voilà, le rap ne remplissait plus le frigo, je pense, à ce moment-là. Puis on est dans une phase du rap très très bizarre, celle qu'on connaît un peu aujourd'hui d'ailleurs, hein. Les formats étaient complètement saturés, il y avait le téléchargement, bref, on était dans une forme de saturation. Il a dit This is the end. Puis il est revenu avec un album plutôt rock, Kind of André 3000 du pauvre, que moi j'avais adoré. Donc voilà, il questionne souvent, il justifie souvent ses changements de direction artistique, là où vous, la nouvelle génération, vous n'avez plus besoin de se justifier. Donc il se positionne comme celui qui serait peut-être arrivé trop tôt, j'en sais rien. Bref, ça lui arrive souvent de nous dénigrer tous les 4 matins, ne soyez pas étonnés. Voilà, j'avais pas. Qu'est-ce que j'avais envie de dire d'autre? Non, c'est tout. Moi, sinon, ça va. Mentalement, on essaie d'aller au mieux. Le début d'année a été très très difficile. Qu'est-ce que je peux vous laisser comme message de philosophie? Vous savez, comme Révérend Run il fait dans son émission. En 2026, choisissez ceux qui vous choisissent, les amis. N'ayez pas peur de ça. Continuez à dorloter le petit rêve qui sommeille dans votre tête. Si vous n'en avez pas, c'est important d'en avoir un quand même. Je pense que c'est quand même assez moteur d'avoir un petit Nindo là sur le côté qui vous donne envie d'avancer, qui vous fait rêver avant de vous endormir et qui vous motive au réveil, évidemment. Il y a tout le temps quelques petits messages où les gens me disent que je leur manque. Et bah, c'est aussi pour eux que je fais ce genre de podcast parce que je crois que ça leur manquait, cette idée que je les accompagnais en audio comme ça. Parce que c'est vrai que j'ai une voix de radio, faut bien le dire, j'ai une voix incroyable. Donc voilà, je vais essayer de faire ça peut-être une fois par semaine. Ce sera court et ça viendra vous donner dans quel mood je suis, ce que je vis, ce que je vois. En ce moment, c'est pas le top d'un point de vue sortie musique qui me passionne, qui me secoue.
Mais il y a d'autres choses qui me font kiffer, il y a d'autres choses qui me passionnent. J'essaierai de vous en faire part régulièrement. Voilà, je vous embrasse. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. C'est réel. Je suis la fierté de ma mifa, ta meuf me follow depuis que je suis follow par Nifa. Yeah.